Gloire à Dieu. La semaine dernière, on a parlé de Job, l'homme doublement béni. Aujourd'hui, en fait, on va voir ce qui peut manifester, ce qui peut en fait freiner cette bénédiction que Job a vécue. Parce que nous avons découvert la semaine passée que Job était béni au début du livre et il a été doublement béni à la fin. Mais qu'est-ce qui peut freiner votre bénédiction ou la manifestation de la bénédiction dans votre vie? Est-ce que vous êtes intéressés ce matin? Amen. Venez avec moi dans Job chapitre 3. Job, chapitre 3, au verset 25. Job, chapitre 3, au verset 25. Job a déclaré, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » On a vu l'histoire de Job, un homme très béni, plusieurs enfants, du bétail, des terrains, vraiment l'abondance à tous les niveaux. Et ensuite, on a découvert dans les semaines précédentes qu'il avait tout perdu, sauf sa vie. Il a même perdu la santé. Il a même perdu l'appui de sa femme, qui lui a dit « Maudit Dieu est mort ». C'était la catastrophe pour Job. Et il a dit une chose. Moi, j'ai remarqué une chose en lisant le livre de Job. Il a déclaré des paroles qui ont révélé beaucoup de choses qu'on peut comprendre aujourd'hui, qui vont nous aider à discerner beaucoup de choses dans notre vie. C'est Job 3, verset 25, que je viens de lire, que je vais relire. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Ici, on découvre quelque chose de très puissant. Le mot « craint » en hébreu, c'est le mot « pakad » qui veut dire « frayeur, effroi, terreur, alarme ou s'inquiéter ». Donc, en fait, ce qui m'effraie, ou ce qui peut me terroriser dans mes pensées, là, bien, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est le mot « yagar » qui veut dire être effrayé, trembler, redouter. Si je vous lis maintenant dans la version Sommaire, tout ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Les mots que je craignais ont tous fondu sur moi. Ce que je craignais dans la version King James, ce que je craignais le plus m'est arrivé et ce dont je craignais m'est arrivé. Dans Parole de vie, si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive, ce qui m'effraie tombe sur moi. On peut lire le livre de Job et lire plusieurs chapitres, il y a plusieurs chapitres dans ce livre, et passer à côté de ce verset qui nous révèle beaucoup de choses concernant la puissance de la crainte. La puissance de la crainte dans une vie. On peut reprendre ce texte-là et le mettre au positif. Ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. C'est aussi une vérité. Ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Mais ce que je crains, aussi, c'est ce qui m'arrive. Je choisis entre la foi ou la crainte. Frères et sœurs, voulez-vous vivre dans la crainte ou vous voulez vivre dans la foi? Je n'avais pas préparé de vous dire ça, mais je vais vous raconter un témoignage que j'ai déjà partagé ici il y a plusieurs années, mais le Saint-Esprit m'a dit de vous raconter cette histoire-là. En fait, ma belle-sœur Isabelle, qui était choriste ce matin, que vous avez vu, bien, elle a vécu un accident terrible. Elle a eu un accident, un face-à-face avec un grand camion. Et puis, elle s'est retrouvée dans une situation tragique entre la vie et la mort. Mais avant son accident, j'écoutais une émission de télévision et puis le prédicateur prêchait en fait sur les tragédies et comment éviter les tragédies. Et puis, dans mon esprit, j'ai entendu le Seigneur me dire, commande cette cassette VHS rapidement. Commande cette cassette rapidement, d'une façon comme classe supérieure. Donc, j'ai commandé cette cassette VHS à l'époque. Mathilde et moi, on a écouté, on a visionné la vidéo. C'est un enseignement sur comment réagir justement quand il y a des situations terribles qui arrivent. Et puis, on a écouté ça. Pas longtemps après, il y a eu cet accident. Et puis, on avait déjà appris comment réagir dans des situations difficiles. On avait compris, en écoutant cette vidéo, en écoutant l'enseignement dans la vidéo, en fait que on avait le choix entre la crainte et la foi. Que c'était vraiment un choix personnel. Et j'ai remercié le Seigneur parce qu'en fait, on ne pouvait pas soupçonner et s'imaginer que cette chose-là était pour arriver. Mais Dieu connaît toutes choses à l'avance.
Amen. Dieu qui connaît toutes choses à l'avance voulait nous enseigner comment réagir parce que notre réaction détermine la conclusion. Et puis, quand on a eu le mauvais rapport, ma femme a compris à ce moment-là, je dois choisir entre la crainte et la foi. Et j'ai posé la question à Mathilde, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux choisir maintenant? Elle a dit, je choisis la foi. Et puis, on a prié ensemble et Dieu a fait un miracle, en fait. Au lieu de mourir, ma belle-sœur a vécu et elle a chanté ce matin à l'église. Gloire à Dieu. Et Dieu a orchestré, je vous raconte rapidement l'histoire comme ça, mais Dieu a orchestré des événements pour justement la relever. Mais je sais qu'on a prié de Bourreaumont où on habitait jusqu'à l'hôpital Charlemagne, je crois. On priait et on déclarait la vie. Elle vivra, elle ne mourra pas, elle va déclarer les hauts faits de Dieu. On a déclaré, c'est ça qu'on avait appris dans la vidéo. On devait choisir la vie, on devait choisir la foi. Et comme on a fait le choix, Dieu a surnaturellement donné vraiment un esprit de foi pour qu'on puisse passer à travers cette chose difficile. Et tellement c'était surnaturel, je me souviens que mon épouse Mathilde dansait dans la salle d'attente. Elle dansait de joie dans la salle d'attente, sachant que Dieu est en train de guérir sa sœur. Et ce que j'ai trouvé vraiment remarquable aussi, c'est que lorsqu'on était assis dans la salle d'attente, en fait, le même ministère qui avait produit la vidéo, c'était le même ministère qui était à la télévision, ici, dans un monde séculier, qui prêchait la guérison divine. Pour moi, c'était un clin d'œil de Dieu. On voyait, en fait, c'était Gloria Copeland qui prêchait « God wants you whole and healed ». Puis on était là dans la salle d'attente au Québec. On ne voit pas ça typiquement au Québec. Mais Gloria Copeland est en train de prêcher sur la guérison divine. On ressentait la présence de Dieu. On savait que Dieu nous avait préparés pour vivre ce qu'on vivait, pour réagir selon la foi de Dieu. Mais j'aimerais vous aider à comprendre qu'il y a vraiment deux forces qui influencent toute votre vie. La force du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de foi. Et cette puissance peut tout diriger dans votre vie, mais il y a aussi une autre force qui peut opérer dans votre vie, même si vous êtes chrétien. Et cette autre force, on appelle ça la crainte. La foi peut déplacer des montagnes, n'est-ce pas? Votre foi peut déplacer des montagnes. Ici, est-ce qu'on peut fermer la clim ou la diminuer? Je ne sais pas, parce que moi, j'ai vraiment froid. Merci. Ça fait 2 semaines de suite, là. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais vraiment, il y a deux sources ou deux esprits qui peuvent être en opération dans notre vie. Si je vous parle de la foi, c'est une force spirituelle. C'est pas simplement une croyance, mais c'est littéralement une force spirituelle qui peut déplacer des montagnes dans votre vie. Donc, si votre foi peut déplacer quelque chose, on parle d'une puissance, on parle d'une force, n'est-ce pas? La crainte, c'est aussi une puissance, c'est la foi pervertie, c'est la foi contaminée. Mais c'est votre foi dans ce que le diable peut faire dans votre vie. Et au lieu de déplacer la montagne, votre crainte attire la montagne pour qu'elle vous tombe sur la tête. Vous comprenez? Deux forces spirituelles, deux sources différentes. Moi, je vais être connecté avec la source de Dieu dans ma vie. La foi de Dieu en opération dans ma vie, pour déplacer les obstacles que le diable peut placer devant moi. Amen. C'est très important. Je vais vous expliquer des choses ce matin concernant Job et concernant sa propre révélation, en fait, ce qu'il a déclaré. Donc, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si c'est vrai, ça, je devrais faire attention, n'est-ce pas, pour ne pas marcher dans la crainte. Avez-vous déjà lu dans la Bible des versets où un personnage biblique rencontre un ange et l'ange lui dit tout de suite « Ne crains pas ». Vous avez vu ça dans votre Bible. Pourquoi? Parce que la crainte neutralise la foi et empêche Dieu d'agir. Donc, les lois spirituelles, comprises ou non, fonctionnent toujours. Les lois spirituelles même qui existaient à l'époque de Job, même s'il ne comprenait pas ces lois-là, les lois fonctionnaient toujours. Tout comme la loi de la gravité fonctionne, que vous compreniez ou non, bien, si vous vous jetez en bas d'un pont, vous allez tomber. C'est comme ça que ça fonctionne. Que je comprenne, que je puisse l'expliquer d'une façon scientifique ou non, la loi fonctionne. Et la loi spirituelle fonctionne également. C'est pour ça, frères et sœurs, je veux vous aider à comprendre cette loi, même si vous êtes honnête, même si vous dites « Ah ben Dieu connaît mon cœur, quand je dis ce que je dis, Dieu connaît mon cœur, au final, Dieu est tellement bon, Dieu m'aime. » Dieu ne contredira jamais sa parole, frères et sœurs.
Donc, vous devez comprendre comment fonctionnent les lois que Dieu a établies pour savoir les respecter, pour bénéficier du bon fonctionnement des lois spirituelles. Est-ce que vous me suivez? Ce que je vais vous dire, parce que des fois, je sais plusieurs frères et sœurs, on a déjà enseigné des principes à l'Église, et j'entends des gens dire des choses, puis je me dis, ils ne comprennent pas les lois qu'on a déjà enseignées. Donc, j'ai besoin de me répéter pour votre survie. Amen? Pour que vous évitiez des problèmes dans votre vie. Je veux vraiment vous aider, frères et sœurs, ce matin. Je veux vraiment vous aider. La crainte ouvre une porte spirituelle à l'ennemi. Quand vous avez peur, vous ouvrez une porte spirituelle au diable. Mais la foi ouvre une porte surnaturelle à Dieu. On veut fermer la porte au diable et on veut ouvrir la porte à Dieu. Et dire, Seigneur, dirige-moi, je te fais entièrement confiance. Je te fais entièrement confiance dans ma vie. Mais parlons des craintes qu'on peut avoir, nous, dans notre quotidien. On peut avoir des craintes du danger, n'est-ce pas? On a déjà lu le psaume 91 la semaine passée. On va retourner dans le psaume 91. On va juste lire le verset 5 à 8. Le psaume 91, dans ce chapitre, en fait, sur la protection surnaturelle qu'on peut bénéficier, certainement, et ce texte-là nous dit aussi qu'on ne doit pas craindre. Le psaume 91 nous dit au verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Écoutez bien ceci. Si on se fait exhorter, on se fait dire, en fait, de ne pas craindre les terreurs de la nuit, c'est parce qu'il va y en avoir des fois. Il va y avoir des terreurs de la nuit, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on va vivre dans un monde où il n'y aura pas de terreur ou de terroristes. Mais la Bible nous dit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. » Donc, peu importe la maladie, tu ne craindras pas la maladie. Alléluia. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, ou en fait des personnes qui ne sont pas dans le Seigneur. OK? Donc, la peur du danger, Dieu nous dit, ne crains pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ne crains pas. Parce que si j'habite vraiment toujours tout près du cœur de Dieu, Dieu me protège, il est mon refuge. Si je médite sur le psaume 91, je peux déclarer, en fait, ce texte au complet et déclarer que le Seigneur est mon refuge, ma haute retraite. Amen. Bon, la peur du danger, ici au Canada, je crois, en tout cas, c'est peut-être pas comme dans d'autres pays. On n'a possiblement pas aussi peur que d'autres frères et sœurs qui nous suivent aujourd'hui dans les vidéos. Au Canada, nous vivons dans un beau pays de paix. Il n'y a personne qui a dû prendre un fusil pour venir à l'église pour se protéger, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'y a personne qui a eu peur. Il n'y a personne ici qui a prié, « Seigneur, aide-nous à rentrer à l'église sans problème, sans se faire attaquer. » Hein? Je pense qu'il n'y a personne qui a prié. Moi, je n'ai pas prié comme ça ce matin. Moi, j'ai pris ma voiture, j'ai mis un CD de déclaration de promesses de Dieu, je priais en esprit. Et l'idée d'être attaqué en chemin ne m'a jamais croisé la pensée. Non, on n'a pas peur au Canada, typiquement. Mais il y a des gens qui peuvent vivre dans la crainte dans une maison, même si c'est la paix qui est là. Mais en gros, ce n'est pas, je pense, le plus grand défi au niveau de la crainte au Canada. Mais on a une autre sorte de peur, et c'est la peur de manquer. La peur de manquer. Venez avec moi dans Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. Quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Alléluia. Philippiens chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien. Dites de rien. Donc, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications ou des prières ferventes, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On va prendre le temps ce matin, on va voir, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, pas à l'homme. Souvent, les gens qui vivent dans l'inquiétude vont faire connaître leurs besoins à l'homme.
J'ai peur qu'on n'arrivera pas à la fin du mois. J'ai peur que tel scénario va se produire. J'ai peur et on va parler avec nos amis, avec notre famille et on va parler de nos peurs. N'est-ce pas vrai ça? Mais la Bible me dit, ne vous inquiétez de rien. Vous dites, oui, mais moi je vis un problème, c'est terrible là. Je suis dans le milieu d'un problème et c'est normal que je m'inquiète parce que c'est terrible. Et tu ne connais pas ma situation, Pasteur Joël. Est-ce que c'est possible peut-être que vous pensez comme ça ce matin? Peut-être que vous croyez que Dieu fait une exception pour vous, que vous avez le droit de vivre dans l'inquiétude parce que votre raison est légitime. Est-ce que c'est possible? Si ce matin vous êtes là et vous n'avez pas de problème évident, puis là vous dites Amen, Amen, Amen. Mais pour celui dans l'Église qui a un problème, pour lui, Amen, il vient un petit peu moins rapidement. C'est comme, oui, je sais, là, mais dans mon cas, c'est légitime. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux vous aider à vivre la vie chrétienne, savoir comment vous allez opérer avec l'esprit de foi et pas l'esprit de crainte. Je veux vous aider ce matin à trier parce qu'on vit une vraie vie, les deux pieds sur la terre. On vit des vrais défis, des vrais problèmes. Amen. Je l'ai déjà dit, si on vit une victoire, c'est parce qu'on a des défis. Mais là, il faut savoir comment réagir dans la situation. Comment réagir? OK. Ne vous inquiétez de rien, incluant mon problème. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Oh, ça c'est la bonne personne à qui je dois faire connaître mes besoins. Donc, pas à l'homme. Mais comment faire connaître mes besoins à Dieu? Par des prières. C'est quoi ça la prière? La prière, c'est les paroles qui vont sortir de ma bouche. La prière, c'est des paroles. Que ce soit des paroles en langue, que ce soit des paroles en français, en italien, en chinois, comme vous voulez. Mais je vais parler à mon Dieu de ses problèmes. Et là, Dieu dit, avec des actions de grâce, des supplications, et la paix de Dieu, cette paix surnaturelle qui dépasse mon entendement, va garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Pour vivre la paix de Dieu et que mon cœur soit gardé, mes pensées en Jésus-Christ, je dois respecter ce que Dieu a dit. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Est-ce que vous me suivez? OK. Mais vous dites, mais inquiéter, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Bonne question. C'est le mot merimnao en grec, qui veut dire s'inquiéter, avoir soin, prendre à cœur, être troublé par des soucis. Avez-vous déjà été troublé par des soucis, frères et sœurs? Avez-vous déjà été troublé? Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? Dieu ne nous dit pas comment gérer nos problèmes. Il nous commande de nous en défaire complètement. On l'a déjà vu dans des semaines précédentes. Comme j'ai déjà dit, votre problème, ce n'est pas mon problème. Votre problème, ce n'est pas votre problème. C'est le problème que vous devez remettre entre les mains de Dieu. Parce qu'un Pierre 5,7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Je dois répéter des choses, parce que le Saint-Esprit veut revenir sur des choses importantes. Ésaïe 54, 14. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi dans la façon que Dieu nous dit de marcher. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, elle n'approchera pas de toi. Banni veut dire envoyer au loin. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Si vous avez un sujet d'inquiétude, est-ce qu'on peut l'isoler en ce moment, ce sujet d'inquiétude, de crainte, quelque chose qui vous dérange? Est-ce qu'on peut prendre cette inquiétude entre vos mains, là, et on va préparer un petit colis, ok, un carton, là. On va mettre le problème dans le carton. Est-ce qu'on peut le voir ensemble? Votre problème, là, votre vrai problème. Mettez ça dans un colis. Et là, le texte me dit banni ou envoyé au loin. On s'en débarrasse. OK. Vous êtes capable de faire ça dimanche matin à l'église. Dis, Seigneur, je te remets ça entre tes mains en ce moment. Mais demain matin, ça va être lundi. Je vous le prophétise. Je ne pense pas que ça va être vendredi, demain matin. Demain matin, ça va être lundi. Et vous allez vous retrouver avec la réalité de ce problème qui va venir frapper à la porte. Pas Post Canada, Post Diable. J'arrive avec votre problème que vous devez gérer, là. C'est très bien. À l'Église de la Victoire, vous avez fait une illustration. Mais là, c'est lundi matin. Gère ton problème.
Non, je ne vais pas gérer mon problème. Mon problème est entre les mains de Dieu. Mais là, vous dites, oui, mais le problème est encore là. Peut-être le problème est encore là, mais là, j'ai remis le problème entre les mains de Dieu. Et là, ce que je vais faire, je vais opérer dans une dimension de foi vis-à-vis, face à ce problème-là. Là, je vais agir selon l'esprit de foi. Vous savez, le frère Kenneth E. Hagin avait reçu une visitation du Seigneur Jésus qui lui a dit « Enseigne à mon peuple la foi ». Mais vous savez, l'enseignement des principes de la foi qu'on retrouve dans la parole, c'est une chose de l'entendre, mais l'esprit de foi, c'est quelque chose qu'on attrape. On reçoit un esprit de foi. C'est-à-dire, au-delà de l'entendre avec nos oreilles charnelles, on l'entend avec les oreilles de notre esprit. Et là, c'est simplement en étant dans un esprit de foi qu'on devient justement des porteurs de cet esprit de foi. Je vais vous aider à trier entre l'esprit de crainte qui peut venir sur vous pour vous influencer et l'esprit de Dieu, l'esprit de foi, pour que ce problème devienne votre témoignage de victoire plus tard. Amen? OK. Comment réagir? Est-ce qu'on va faire comme Job et commencer à accuser Dieu? Parce qu'on pourrait lire des textes, là. Il n'a jamais maudit Dieu, mais il n'a pas toujours dit 100% la vérité. Et on pourrait voir, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, c'est pas vraiment Dieu qui était ton problème, c'était le diable, Job. Mais bref. La crainte et la foi s'expriment, savez-vous comment? Typiquement. La crainte et la foi s'expriment typiquement par votre bouche. Est-ce que vous êtes prêts avec moi dans Proverbe 18, verset 21? Un texte qu'on a déjà lu. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur que vous soyez tellement imprégnés de cette vérité que vous allez voir là, non, plus jamais que je vais me laisser faire par un esprit de crainte. Mes yeux s'ouvrent et je discerne. Oh, le problème est là. Je réalise qu'il y a une réalité, mais il y a un esprit supérieur sur moi. Alléluia. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, n'est-ce pas? Dans la version Sommaire, vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Vous allez manger ce que vous dites. En d'autres mots. Enregistrez ça maintenant. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Si on avait dit, concernant ma belle-sœur Isabelle, « Ah, elle va mourir! Elle va mourir! » Si on déclarait la mort sur elle, elle serait sûrement morte. Mais la famille, on a eu une réunion de prière à l'hôpital, puis on a déclaré, elle vivra, elle ne mourra pas. On a déclaré autre chose, on a tous prié, la famille ensemble dans la salle d'attente privée. Elle vivra, elle ne mourra pas. C'est ça qu'on a déclaré de notre bouche. Amen. OK. La mort et la vie sont au pouvoir. Le mot pouvoir, en hébreu, c'est le mot yad, ou yad, Y-A-D. Qui se traduit, en fait, c'est le mot qui veut dire main, au pouvoir. La mort et la vie sont en fait dans la main de votre langue. Avez-vous déjà remarqué en vous brossant les dents que votre langue, c'est une main dans votre bouche? Votre langue va saisir ce que vous allez manger plus tard. Votre langue va chercher la provision de Dieu ou la provision du diable. La mort et la vie sont au pouvoir ou dans la main de votre langue. C'est tellement important, frères et sœurs, que vous compreniez ça. Je vais vous relire Job 3, 25, mais la version Sphinx. Vous êtes prêts? Et je vais le modifier. Ce que je crois est ce que je dis, parce que je dis ce que je crois. Donc, ce que je crois, c'est ce que je dis, et c'est ce qui m'arrive. Ça confirme en fait Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir ou dans la main de ma langue. Votre bouche parlera de l'abondance ou du dépôt dans votre cœur. Ça, c'est confirmation de Luc 6, 45. OK, si je comprends ça, là, frères et sœurs, là, après, écoutez bien. Si je dis, par exemple, je vis un problème, un défi. On a tous des défis. Et là, si je dis, mais si tel événement nous arrive, telle conclusion terrible va nous arriver.
Remarquez bien. Si telle chose arrive, une autre chose terrible va arriver. Est-ce que vous ressentez l'onction du Saint-Esprit sur ça, là? Ou un esprit de crainte? Si cette chose arrive, cette chose va arriver. Ah oui, c'est ça que tu déclares de ta bouche. Le si, écoutez bien, les si inspirés par des scénarios épeurants en provenance du royaume des ténèbres ne devraient jamais se retrouver dans la bouche des gens de foi. Les si ceci arrive, c'est une parole de crainte. Ben si on ne vit pas ça, on va vivre ça. Là, je suis dans un courant de la crainte. Et ce courant peut justement m'emmener dans cette chose-là. Ce que j'ai besoin de faire, je suis responsable, j'ai des problèmes que je vois dans le naturel, mais là je dis non, Dieu me dit de me décharger sur lui de tous mes soucis. Mais là, en fait, Dieu ne dit pas sois un irresponsable et pense que je vais tout faire. Entre la vision et l'accomplissement, Dieu va me dire comment agir. Parce que Dieu va se servir de mes mains, de ma bouche, de mon cerveau pour résoudre des problèmes. Il va dire, oui, maintenant ce que tu vas faire, c'est tel geste, tel geste, tel geste. Et tu verras ma main, je vais te délivrer. Parce que quand Dieu a donné la terre promise là, au peuple de Dieu, il n'a pas dit, bien oui, entrez dans la terre promise, vous n'aurez rien à faire, j'envoie des anges, ils vont venir vous prendre. Vous voulez un petit pina colada avec ça? Non. Dieu a dit, vous allez abattre les géants, vous allez entrer dans la terre promise. Vous avez quelque chose à faire, mais ce quelque chose que vous devez faire doit être purifié de l'esprit de crainte qui pourrait vous motiver ou qui pourrait vous influencer. Vous devez être tellement conscient qu'un esprit de crainte peut s'attacher à vous pour vous faire réagir, vous faire prendre des mauvaises décisions. Quand la crainte est là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne dirige pas par la crainte. Ici, on ne parle pas de la crainte de Dieu, qui est une révérence pour Dieu. Mais je suis en train de dire, vous avez peur de vivre un scénario. Le Saint-Esprit ne vous fait pas penser au scénario de défaite. Le Saint-Esprit n'est pas en train de vous diriger dans la crainte et dans le terreur. Dans la terreur. Est-ce que vous me suivez? C'est tellement important, là. Remarquez dans Matthieu 6, 31. On parle des choses véritables qu'on vit, là. On parle de nos paroles quotidiennes, en fait. Matthieu 6, 31 nous dit, « Ne vous inquiétez donc point. » Remarquez bien, « Ne vous inquiétez donc point. » Dans Matthieu 6, 31. « Et ne dites pas. » Dites, ne dites pas. Remarquez, Dieu nous dit, « Ne vous inquiétez donc point. » Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Quoi boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? En d'autres mots, mais comment est-ce qu'on va avoir la provision de Dieu dans tout ça? Dieu nous dit, ne dites pas ça. Ne posez pas la question. Ne dites pas. Le texte nous dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Ne dites pas ça, ces choses-là. Que mangerons-nous? Quoi boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ne prêtez pas votre voix à l'esprit de la crainte. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous ne le savez pas en ce moment, mais vous déclarez ce que vous savez. Je sais que mon Père céleste sait que j'en ai besoin. Il y a un besoin, j'ignore tout ça en ce moment, comment on va s'en sortir, mais je prie en langue et je reçois de Dieu des stratégies. Alléluia. Mais je vais déclarer, ceci va nous arriver. La percée est devant nous. Gloire à Dieu. Il y a un problème, mais Dieu est la solution. Ne dites pas, mais qu'est-ce qu'on va faire?
on peut tous réfléchir et dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour manger? Dieu, là, il veut que je prenne soin de mes enfants. Quoi boirons-nous? Est-ce qu'on va crever de faim? Est-ce qu'on va mourir au bout de notre respiration? J'ai soif. De quoi serons-nous vêtus? Mais là, pasteur Joël, quand même, c'est des bonnes questions qu'on devrait se poser parce que tu nous appelles à être responsables. On n'est pas des fous, là, qui flottent dans le ciel. On vit les deux pieds sur terre. Mais pourquoi tu nous dis qu'on ne doit pas se poser des questions comme ça? Parce que vraiment, là, quand je me pose des questions comme ça, je ressens la paix de Dieu. Est-ce que vous ressentez la paix de Dieu? Non! La clé, là, ne vous inquiétez de rien. Et Dieu dit, ne dites pas. Ne dites pas. Ne dites pas le restant, là. Ne dites pas. Mais je suis habitué de le dire, là. On en parle. Faut que ça change. Savez-vous, en fait, le pasteur Bill Winston, j'ai trouvé ça trop bon dans une prédication que j'ai entendue. Lui, que je vous ai dit, qui a acheté une banque, en fait, pour financer l'œuvre de Dieu. Il a dit, Dieu nous donne une parole. Une parole ridicule. Et là, on voit l'accomplissement. Mais entre la parole et l'accomplissement, il y a un processus. Dieu ne nous dit jamais comment on va avoir le résultat. Il nous dit, fais ce que je te dis. C'est ça que Dieu dit. Dieu donne une parole, mais avant de voir l'accomplissement, il s'attend qu'on va être dépendant de lui et qu'on va recevoir de lui. Mais si on obéit, on choisit de marcher dans l'obéissance seulement quand Dieu nous a tout révélé, on ne fera jamais rien. Dieu dit, prends un pas, on prend un pas. Mais comment est-ce qu'on va le faire, le prochain pas? Et c'est ça qu'il expliquait dans une prédication, j'ai trouvé ça formidable. Il dit, la majorité des chrétiens vivent dans la défaite parce qu'ils se disent, mais comment? Comment est-ce qu'on va manger? Juste des choses de base. Comment est-ce qu'on va boire? Comment est-ce qu'on va s'habiller, là? Le comment bloque les gens de leur percée. Dieu nous dit pas, vous devez tout savoir à l'avance. Dieu dit, prends un pas. Je prends un pas. Et là, Dieu dit, prends-en un autre. Et comment tu vas faire? Tu vas tourner un peu à droite. Et là, tu vas tourner à gauche. On est supposé être dépendant de lui. Mais si on réalise, là, entre la parole et l'accomplissement, il y a tout un processus. Je réalise que je dois être à l'écoute en titi. C'est là que je suis dépendant du Seigneur. Je sais pas quoi faire. Et là, Dieu dit, parfait, c'est ça que je veux. Suis-moi. Puis là, on le suit de très près. Je ne sais pas si vous avez déjà été perdu dans une forêt, mais il y avait quelqu'un qui connaissait le chemin. Mais quand vous savez, c'est juste lui. Si vous ne le suivez pas, vous mourrez tous dans la forêt, là. Lui, il a le compas, là. Il sait, il connaît le chemin, là. C'est le guide. Puis vous dites, non, ouais, ben, j'ai goût de m'asseoir peut-être, puis juste relaxer, regarder. Puis là, il commence à marcher. Un instant! On veut se tenir tout proche du guide, n'est-ce pas? Parce que lui, il connaît le chemin. Mais quand les êtres humains ne sont pas proches de Dieu, ils ont perdu, en fait, le focus. Ils ne comprennent pas, en fait, que c'est pas nous qui connaissons toutes choses, mais c'est lui. C'est que là, je suis dépendant, Seigneur. Tu dois m'aider. Tu m'as donné une parole. Je sais que ça va s'accomplir parce que tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais le comment, je sais pas. Mais toi, tu connais le comment. C'est que si tu connais le comment, moi, je dois suivre celui qui connaît toutes choses. OK. Donc, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, là, ça peut vous aider. Ne dites pas. Ne dites pas. Vous avez dit, mais comment vivre la vraie vie, Pasteur Joël, là? On se pose des questions dans la vie. Ne dites pas. Dites ce que vous voulez voir. Qu'est-ce que vous voulez voir? Bon, l'option, on va reprendre ce texte-là. Que mangerons-nous? Mais moi, je pense, comment est-ce qu'on peut transformer ça? Je sais que Dieu va pourvoir pour qu'on mange. Dieu va pourvoir pour notre repas. Il va nous donner notre pain quotidien. Seigneur, je sais que tu vas nous donner à boire. Puis je sais, Seigneur Dieu, que tu vas nous donner des vêtements. Je ne prêcherai pas à l'église tout nu. Je sais, Seigneur Dieu. Alléluia. Prenez vos questions, là. Les questions des choses inconnues, les choses qui vous perturbent. Vous dites, non. L'esprit de crainte ne m'influence pas là-dedans. Je prends la question, puis je déclare la vérité. Comment manger? Comment est-ce qu'on va faire? Oh, merci Seigneur Dieu, parce qu'on va manger aujourd'hui. 3 fois en plus, 5 fois. Que boirons-nous? On va boire de l'eau, du café, la liqueur si on veut, une tisane en soirée. Alléluia, je vais boire. Commencez à déclarer. Ne dites pas les scénarios du diable, commencez à dire les scénarios de Dieu. Puis là, en priant, le Seigneur va vous dire, mais là, la question, de quoi serons-nous vêtus?
Savez-vous, des fois, vous pouvez juste vous arrêter, prier en langue, puis dire, Seigneur, voici ma question. Tu nous dis de te présenter nos besoins à toi, là. Pas à tout le monde, à Pierre, Jean-Jacques, en parler, puis qu'on soit tous influencés par un esprit de crainte. Non, j'en parle à toi, Seigneur Dieu. Là, on s'en va dans tel événement. En ce moment, des jeans troués, c'est pas beau. Seigneur, je te prie de quoi je vais m'habiller, là, comment je vais m'habiller pour tel événement. Et là, le Saint-Esprit peut dire, va-t'en chez tel magasin, dans telle rangée. Ah bon? Mais Seigneur, ça coûte très cher. Va-t'en là-bas. On va là-bas. Et puis là, 75% de rabais. Oh, alléluia, je l'avais cet argent-là. Comprenez? Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Je vous donne des illustrations faciles. Mais dans votre vie, je sais que ça peut être plus compliqué que des vêtements, là. Mais je vous donne, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Est-ce qu'il connaît toutes choses ou non? Ben, en aucun temps, il faut que je me laisse influencer par l'esprit de crainte. Parce que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Puis quand vous livrez votre langue à l'esprit de crainte, et vous en parlez, ben si on n'a pas ces vêtements-là, tout le monde va rire de nous au mariage. Si telle chose n'arrive ou si cette chose arrive, c'est ça qui m'arrive. Frères et sœurs, combien de fois j'entends des personnes dire des choses, si. C'est pas juste une prédication, faut vivre ce que je suis en train de vous dire. Alléluia! Est-ce que vous apprenez quelque chose ce matin? Le psaume 107, verset 1 nous dit, louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Dieu me dit que je dois dire, louez l'Éternel, parce que tu es bon. Alléluia. Ta miséricorde dure à toujours, Seigneur. Ta miséricorde, ta bonté dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Frères et sœurs, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Ça, c'est dans le passé, hein? Ceux qu'il a délivrés. Je vais vous lire un petit texte d'un homme de Dieu, Dr. Bill Winston, qu'on a eu la grâce d'entendre au mois de janvier, dont j'ai eu la grâce d'entendre sur la machine au gym, en vidéo. Mais c'est une bonne citation. Savez-vous que notre Dieu est éternel? Votre Dieu est éternel. Il n'y a aucune date de naissance. Même si on peut fêter l'anniversaire du Seigneur Jésus, sa venue dans le monde, nous savons que Dieu de toute éternité a toujours vécu. C'est pour ça qu'on l'appelle l'éternel. Donc il n'y a pas de date de naissance ni date de décès. Dieu est Dieu, il vit éternellement. Vous comprenez ça? Vous comprenez aussi que le temps, c'est quelque chose que nous comprenons. On comprend, on vient au monde telle date et on décède, à moins de vivre l'enlèvement. On décède tel jour. On comprend et on vit toute notre vie selon un agenda, selon le temps. On sait que il est midi et puis bientôt les gens disent, bien j'ai hâte que ça finisse. Hein? On comprend ça. Il est le temps que ça finisse. Le temps. On comprend tous qu'on vit selon cette mentalité, cette vision linéaire du temps, le début, la fin, le début. Bon, on comprend. Vous comprenez? OK. Mais savez-vous que Dieu connaît le début comme la fin, il connaît tous les détails de votre vie. Vous réalisez ça? Dieu connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Il connaît absolument tout. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu, c'est lui qui a tout créé, et Dieu, dans l'éternité, en fait, il sait déjà que les projets qu'il a déposés en nous, que ces projets-là existent dans l'éternité. Vous comprenez? Donc, dans l'éternité, savez-vous que l'Apocalypse, Jean, là, lui, a pu voir à l'avance ce qui va se produire pour nous. Là. Nous, on sait que ça va arriver un jour. Mais selon la vision de Dieu, tout ça, là, c'est un scénario qu'il connaît déjà. Il connaît déjà tous les détails à l'avance. Et là, j'aime ce que le Dr. Winston a mentionné. Tout ce que Dieu fera pour vous est déjà fait pour vous dans l'éternité. Tout ce que vous allez vivre, je vais relire, tout ce que Dieu fera pour vous est déjà fait pour vous dans l'éternité. Dieu savait déjà que j'étais pour accepter Seigneur telle date. Dieu le sait déjà que l'Église, Dieu sait déjà. Dans l'éternité, là, Dieu n'a aucune surprise. Dieu connaît déjà notre bâtiment d'Église. Il connaît déjà les détails. Il connaît déjà les garde-robes.
il sait où va être la toilette. Dieu connaît toutes choses, il sait qu'il va y avoir de la poussière dans un coin, qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais pour lui, ça existe. Parce que lui, il est en dehors du temps. Est-ce que vous me suivez? Quand vous êtes là, puis vous capotez, là, ben, c'est comme, des fois, on est là, on dit, ah, ben, telle personne, là, vit des épreuves, Job, 10 mois peut-être, là. Non, pas 90, 9 mois, pardon. Ça serait encore plus long pour lui. Non. 9 mois. Mais dans l'ensemble, Dieu connaît déjà la fin. Il savait déjà, non, je vais le doubler. Je vais le doubler. Je vais le bénir doublement. Dieu n'est jamais inquiet. C'est pour ça que Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que Dieu, il sait déjà, non, ne soyez pas inquiets, là. Vous allez peut-être avoir des défis. Non, mais écoutez, moi, je la vois, cette église-là. Je la vois, elle est déjà toute faite. Le tapis, là, est telle couleur. Puis l'entrée, là, asphaltée, avec la belle fontaine. Là, ne vous inquiétez de rien. Ah, mais il y a un problème d'eau dans le terrain. Là. Non, je vais tout gérer ça. Dieu connaît tous les détails. Sauf que là, pour apprendre la pensée de Dr. Winston, tout ce que Dieu fera pour vous est déjà fait pour vous dans l'éternité. Les solutions, la provision. Notre foi va tout chercher et amène le spirituel dans notre réalité. Je vous partage tout ça pour dire, en fait, votre Dieu est au-delà de vos problèmes. Dieu a une vision plus élevée que vous avez. Votre problème, c'est la fin du monde pour vous aujourd'hui. Là. C'est ça. Oh, c'est la fin du monde. Dieu voit déjà la fin. Alléluia. Dieu savait que cette feuille était pour tomber par terre. Il savait. Dieu n'a pas été surpris. N'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Pour y arriver, j'ai d'autres choses à vous dire, mais savez-vous ce que je vais terminer juste comme ça. Il y a d'autres choses que je pourrais vous dire, mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous aider à comprendre que votre Dieu est bon et ne vous laissez pas influencer par le diable et son esprit de crainte. Je vais terminer avec Jacques chapitre 1 au verset 17. Il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dans la Bible sommaire, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous viennent d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Alléluia! Ce matin, j'avais d'autres choses à vous dire, mais je sens que l'Esprit de Dieu veut qu'on arrête là. Parce que si on pense à Job et à sa déclaration qui était juste comme un indice d'une chose qu'on doit comprendre. L'esprit de crainte, l'esprit de foi. C'est à vous de choisir, frères et sœurs. Tous les jours, vous avez cette carte, ce menu qui se dresse devant vous. Demain matin, peut-être vous allez avoir des nouveaux problèmes. Je ne veux pas vous décourager, là. Mais peut-être demain matin, peut-être mardi matin, un nouveau problème va être là. Puis là, vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais? Mais comment allons-nous manger? Comment est-ce qu'on va s'habiller? Et là, vous allez entendre le pasteur Joël. Ne dites pas. Ne dites pas. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on dit? Rappelez-vous. Dites la provision, dites la solution. Priez. C'est pas un jeu, frères et sœurs. La raison pourquoi je vous dis ça, là, c'est pas pour vous lier, pour vous empêcher de vivre, de respirer. Parce que savez-vous ce qui se produit? Moi, je l'ai vu, là. Devant le pasteur, les gens ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ce que je veux vous dire, là, ça va vous aider. Il y a des gens, quand ils sont autour de Mathilde et moi, ils vont parler d'une certaine façon. On s'en va quelques pieds plus loin. Et puis, on entend... Ah, ben ça va vraiment pas, hein? Ah, mais non, mais là, le pasteur vient de prier pour moi, alléluia, mais là, j'ai telle maladie. Voici ce qui m'arrive, voici ce qui va m'arriver. Et c'est terrible. Là, on vient de prier pour la personne, mais elle vient d'être tout annulée parce qu'elle ne croit pas, en fait. Elle ne croit pas que la prière a fonctionné ou elle ne croit pas dans la provision de Dieu. Frères et sœurs, je veux vraiment vous aider à comprendre. Pouvez-vous imaginer un courant, les Niagara Falls, les chutes Niagara, ok? Ça, c'est la foi, ok? Vous pouvez avoir un courant de foi. Les chutes Niagara. Vous pouvez y voir?
Là, on va mettre les chutes Satana. Mais là, c'est la pourriture. C'est des poubelles. Vous voyez ça? Vous pouvez l'imaginer, les poubelles qui tombent, la pourriture. Vous voyez tout ça? C'est laid, là. Et là, vous pouvez choisir, ça, c'est l'esprit de crainte. Ah! Que voulez-vous? Je veux vous aider à comprendre, si vous n'avez rien compris de tout ce que je vous ai dit. Quel courant? L'esprit de foi, l'esprit de crainte. Les chutes Niagara. L'eau pure, l'eau blanche, là. Ah. Je veux vous aider à comprendre parce que si vous pouvez au moins retenir ces images ridicules, mais vous retenez chaque jour, là, chaque jour, je suis devant un choix. L'esprit de foi ou l'esprit de crainte. Tout ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, je veux rien craindre. Je veux croire. Tout ce que je crois m'arrive. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur et mon cœur déclare la parole de Dieu. Mon cœur me fait déclarer la provision de Dieu. Si ceci n'arrive pas, vous dites, cette chose va arriver. Mais mais si, enlève les si. Supprime les si. Oui, mais si, non, ça va arriver. On va attendre que tu partes, là, on va le dire quand tu seras pas là, parce qu'il faut le dire quand même, il faut s'organiser. Vous comprenez? Oui, le pasteur est là, on va attendre. Amen, amen. Amen, pasteur, amen. Mais là, si ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on va faire? Là, vous êtes en train de nager dans de la verdure. Dans de la verdure, pas des feuilles, là. D'autres choses qui flottent. C'est pas les chutes Niagara. Vous êtes dans le si, vous êtes dans ce courant-là. Vous devez vous voir. Est-ce que vous êtes capable de vous voir? Ben, si ça n'arrive pas, vous êtes en train de nager dans les chutes Satana. Sortez de la chute Satana. Allez vous doucher dans la présence de Dieu et embarquez dans les chutes Niagara. Pas littéralement parce que je ne veux pas me faire accuser de mauvaises choses. Vous allez mourir. Vous allez mourir si vous allez là-bas. Sous les chutes Niagara. Non, non, non. C'est une illustration et une illustration. OK. Donc, vous comprenez? Si vous prenez le choix, si vous faites le choix, vraiment de toujours demeurer dans la foi, ben, vous n'êtes pas un imbécile, là. Non, littéralement, la Bible parle des imbéciles. OK? C'est pas vulgaire. C'est vrai, là. Non, vous êtes intelligent. Pendant que tout le monde peut penser... Non, vous êtes intelligent. Vous ne niez pas que le problème existe. Il y a des gens qui disent « Le problème n'existe pas. Le problème n'existe pas. Le problème n'existe pas. » Non, la Bible ne dit pas de dire ça. Des fois, les gens pensent que la confession de la parole, c'est ça. C'est pas ça. Le problème n'existe pas. Non, 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 non. Non. Le problème est là. Mais puisque vous l'avez remis entre les mains de Dieu, vous savez que la solution, que Dieu vous donne, la sagesse, et la solution est en Dieu. La solution est en Dieu. Donc, vous ne direz pas, mais si Dieu échoue, non, vous l'avez remis entre les mains de Dieu. Dieu ne va jamais échouer, là. Donc, vous l'avez remis entre les mains de Dieu. Là, vous dites, Dieu en prend soin. Et là, mais je sais il peut en prendre soin aussi en me donnant des stratégies, parce que nous ne sommes pas des robots, et Dieu, oui, qui est là, il dit, je prends soin de vous, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que c'est lui-même qui va prendre soin de vous, mais il va prendre soin de vous et il va vous dire quoi faire. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le français que je suis en train de prêcher? C'est que là, vous dites, OK, mais là, vous refusez ce qui pourrait venir sur vous pour vous écraser. Parce que c'est ça, quand vous reprenez le problème, si vous laissez vraiment le problème entre les mains de Dieu, ce qui se produit, c'est que la paix de Dieu qui surpasse votre intelligence, comme on vient de lire, là, ça c'est votre portion. Vous êtes dans une paix de Dieu. Le moment que vous êtes tourmenté, c'est parce que vous l'avez repris là. Vous ne demandez pas au Saint-Esprit de son aide pour tout gérer. Non, c'est parce que là, vous l'avez repris sur vos épaules puis vous êtes écrasé. Donc là, vous dites, non, je te remets ce problème qui est vrai, Seigneur. Alléluia, mais là, ta provision vient. Et là, je commence à déclarer les miracles qu'on a besoin de voir. On commence à déclarer les miracles. On commence à déclarer la provision de Dieu. Et là, l'esprit de foi vous anime. Et là, toutes les personnes que vous côtoyez deviennent contaminées. Pas par la grippe, mais par l'esprit de foi que vous portez. Puis là, après, personne croyait, mais là, tout le monde croit.
ben c'est sûr qu'on va l'avoir. Mais c'est sûr et certain parce que notre Dieu ne nous laisse jamais tomber. On lui a remis. C'est sûr, Dieu va entreprendre. Alléluia. Nous sommes dans la foi. Dieu connaît la fin comme le début comme la fin. Il connaît toutes choses. Il connaît le chemin pour s'en sortir. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Je vais inviter l'équipe de la louange. On va louer le Seigneur aujourd'hui parce qu'il est notre provision, notre pourvoyeur. Si on peut reprendre ce chant-là, j'aimerais qu'on chante ce chant ce matin. Ah, j'aime ça. Il est ma délivrance. Il est mon pourvoyeur. Alléluia. Dieu n'est jamais en manque. Je n'ai pas besoin de craindre le manque. Je n'ai pas besoin de craindre le danger ou l'œuvre du diable. Parce qu'il est ma délivrance. Il est mon pourvoyeur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Père éternel, on veut te remercier. Parce que ce chant, c'est notre chant ce matin. On va le déclarer. Tu es notre délivrance. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vivent des hauts et des bas, Seigneur Dieu. Mais tu es là partout sur ce chemin. Qu'on soit au sommet de la montagne ou en bas dans cette vallée, Seigneur Dieu, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là et que tu prends soin de nous. Et aujourd'hui, on veut te remettre nos problèmes. On veut te remettre nos problèmes. Et on ne veut pas finir avec un discours qui dit « Tout ce que je crains m'arrive ». Non, 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 on veut croire. On veut plutôt croire. Alléluia. Et on veut vivre tout comme Job. Cette double bénédiction. Alléluia. Nous le déclarons sur nos têtes aujourd'hui. Que la bénédiction de ta présence se manifeste dans nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut élever les mains et juste louer le Seigneur pendant quelques instants? Votre percée ce matin, elle est disponible pour vous. Votre percée, elle est disponible en Jésus. Vous avez été plongé en Jésus-Christ. Vous êtes en Christ aujourd'hui. Vous êtes en lui. Alléluia. Et parce que vous êtes en lui, il n'y a pas de souci. Alléluia. Parce que vous êtes en lui, vous êtes délivrés. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu.